Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beaurepaire. Chapitre 19. Luciano, comme convenu, fit le tour de l'immeuble pour rentrer chez lui. Cela lui sembla étrange. Pourquoi emprunter un chemin 2 fois plus long? Pourquoi mettre 2 fois plus de temps? Le maître donnait de bons conseils, certes, mais parfois il semblait divaguer. Il marchait d'un pas lent, prenant le temps de réfléchir et de méditer sur les paroles de son maître, quand un jeune l'apostropha. Arraché de ses pensées, Luciano lui prêta l'oreille, bien qu'exténué. Heureusement, cela ne dura que quelques secondes, puisqu'il ne s'agissait que d'une invitation à une conférence débat autour du vivre ensemble organisé par l'association du quartier. L'activité semblait l'intéresser et il décida, le jour venu, de s'y rendre. C'était la première fois qu'il assistait à ce genre de rencontre. Il s'installa dans les rangs du milieu et écouta avec attention l'ensemble des interventions. Puis, la soirée s'acheva avec une collation permettant aux gens de discuter et d'échanger entre eux. Luciano y fit un heureux constat. De la chaleur, des discussions, de la connaissance et surtout de la convivialité. Ce fut un véritable plaisir. Il eut l'occasion de faire connaissance avec de nouvelles personnes, de discuter et de débattre. Une opportunité lui permettant de se retrouver lui-même, de se reconnaître. Au gré de ces rencontres de la soirée, nonobstant le freluquet et la belliqueuse, il fit d'heureuses connaissances, notamment celle d'un auto-entrepreneur avec lequel il entama une longue discussion sur le commerce et l'économie. Puis avant de prendre congé, l'homme lui demanda s'il n'y avait pas dans son entourage une personne compétente en informatique pour gérer le site de sa société. Enchanté, Luciano lui répondit avec un grand sourire aux lèvres qu'il était lui-même passionné par ce domaine et qu'il serait prêt et apte à répondre à la demande. Satisfait, l'entrepreneur lui laissa sa carte de visite et lui enjoignit de le contacter le plus rapidement possible pour signer le contrat de travail. Luciano s'en retourna le cœur comblé. Il alla tout de suite retrouver son maître pour lui faire part de l'heureuse nouvelle. Le vieil homme s'en réjouit avant de l'amener à comprendre l'origine de ce succès. Il lui fit savoir que, pour réussir dans la vie, il faut apprendre à créer des opportunités. La créativité, l'imagination sont une véritable source de succès. Si Luciano n'avait pas emprunté le nouveau chemin indiqué par son maître pour rentrer chez lui, il n'aurait jamais rencontré celui qui l'invita à la conférence et, par conséquent, n'aurait jamais connu son futur employeur. Voilà pourquoi, dans la vie, il faut apprendre à rompre avec la routine, en testant de nouvelles expériences, en changeant de chemin, en modifiant les coutumes, afin de créer des opportunités, de s'offrir de nouvelles chances. Il ne faut pas avoir peur de l'aventure et des nouveautés. Celui qui se complaît dans sa routine ne connaîtra jamais le couronnement. Aussi ne faut-il jamais focaliser sur son but, mais prendre le temps de contempler le chemin qui y mène et se nourrir de toutes les épreuves et expériences qui s'y trouvent. Luciano finit par comprendre que ses échecs étaient donc également dus à sa paresse et à ses appréhensions. Il avait peur de tenter de nouvelles choses et préférait se contenter de ses habitudes quotidiennes. Ce fut une grande leçon. Luciano commençait à apprécier de plus en plus son maître. Il finit véritablement par reconnaître sa sagesse. Sa présence suffisait à lui procurer sérénité et apaisement. Ce jour-là, ils avaient décidé de prendre l'air ensemble, de marcher pour discuter paisiblement. Les rues étaient vides, on n'entendait que le sifflement du vent et quelques chants d'oiseaux. Le soleil rayonnait de toute sa clarté, laissant une chaleur douce se promener dans les airs de la cité. C'est le bruit du moteur d'un véhicule qui rompit ce paisible silence. Un jeune venait en quelques instants de plier la porte, d'entrer dans la voiture avant de la démarrer pour prendre la fuite. Irrité, Luciano ne put se retenir. Quel idiot! Il vient de voler la voiture! C'est la seule chose que savent faire les jeunes dans ce quartier. C'est plutôt un artiste? Comment ça? Vous cautionnez en plus? Non, pas du tout. Je dis juste que ce qu'il vient de faire peut, dans d'autres circonstances, servir aux gens.
Ce qu'il faut condamner ici, ce n'est pas l'art avec lequel il a volé la voiture, mais le vol en lui-même, c'est tout. Parce que l'expérience de ce même jeune homme, dans le vol de voiture, peut, dans un autre contexte, être utile aux gens. Imagine un peu que tu aies égaré tes clés de voiture et qu'un jeune, expérimenté dans le vol, te vienne en aide pour ouvrir la porte de ton véhicule et la démarrer. Je suis persuadée que là, ton jugement serait totalement positif. Encore une fois, il faut positiver et savoir tirer profit même des choses négatives. Les compétences d'un voleur peuvent aussi être utiles à l'humanité. Vu sous cet angle. Et puis il y a une seconde chose. Quoi? Qui te prouve que ce jeune homme a volé la voiture? Il l'a fait devant nous. Oui, mais cela ne prouve rien. Il a peut-être égaré ses clés et s'est donc vu contraint de la démarrer de cette façon, parce qu'il était en retard pour son travail ou autre. Oui, en fait, c'est vrai, c'est une autre manière de voir les choses. En effet, comme vous dites, il faut positiver, et plutôt que de prononcer des jugements hâtifs et négatifs, il faut chercher d'abord à comprendre, à relativiser en trouvant une issue positive aux diverses situations. Tu as tout compris. C'est ce qu'on appelle l'empathie.